celui que les animateurs radio appellent la légende. Il a marqué toute une génération. Même ceux qui ne l'ont jamais écouté sont fans de lui. Son charisme, sa culture musicale, Attends, là... C'est qui le gars, là? Je sais pas, il s'appelle Max. Dis donc, il se la pète grave, non? Mais il a pété le boulard ou quoi? Bah, je suis d'accord, ça fait pitié, mais il veut absolument qu'on fasse ce texte. Ok. Il a intérêt de bon. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. De Max. Sur RMC Gold. Oui, il est de retour. Et oui, il est de retour, ça y est, enfin, depuis le temps qu'on attendait ça, le retour de Max, le Star System. Il fallait attendre le bon moment, au bon endroit, et ça y est, on a trouvé le bon moment et le bon endroit. Notez bien cette date, nous sommes donc le mardi 2 avril 2025. Il est 22h et vous écoutez RMC Gold. Et c'est bien, alors on dit la libre antenne, la radio libre, vous l'appelez comme vous le voulez, mais en tous les cas, c'est un véritable kiff de pouvoir refaire de la radio un petit peu avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on dit que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et comme je l'ai dit ce matin sur Apolline, malheureusement je n'ai jamais fait de vélo, donc j'espère que ça va revenir assez rapidement. Dieu merci. Tu peux enlever le bed s'il te plaît? Ouais, parce que là j'ai un réalisateur qui a trop fait d'RMC et le mec il va me mettre des... Putain là, on met un jingle là, on met un bed ici, on fera... Oh putain, je lui ai dit écoute, t'en mets le moins possible, et l'autre il a peur, vous avez peur du vide ici, c'est incroyable. Et pourtant, je vais te donner le micro tout de suite, c'est celui qui va être pseudo-réalisateur, pseudo-producteur, alors voilà, donc le mec il se met des... Il s'envoie grave, c'est Yanis, ça va Yanis? Salut tout le monde, bonsoir. Quel âge tu as Yanis? Alors moi j'ai 27 ans maintenant. Non. Ah si déjà. Hein. Putain, quand on a discuté ensemble et qu'on a brainstormé, je t'en aurais donné 17, 18, 27 ans. Ouais, 27 ans, et je suis très content d'être là. Mais non, mais moi aussi. Et c'est un vrai plaisir de commencer avec toi. C'est bien. C'est toute première. Je te sens bien à l'aise au micro. J'ai l'impression de me retrouver quand j'avais 19 ans sur Fun Radio. Mais c'est très bien. Mais tu vas voir, tu vas t'habituer, puis je vais souvent te faire intervenir, donc il va falloir être là. Donc toi, tu seras là pour l'habillage, pour mettre la musique. C'est ça. Bonne prog ce soir ou pas? Elle est parfaite, elle est géniale. Là, c'est le tube incontournable, c'est Macumba. Il y en a. C'était le 3. C'est que j'ai un album de toi. Oui. J'ai l'album. J'ai les albums parce que figure-toi que j'ai un compte sur les années 80 et je traîne beaucoup chez les disquaires, Opus, et j'ai racheté ton album il y a pas si longtemps que ça, en version originale. On va le ressortir là. On le ressort à la demande générale. C'est marrant. Bah oui. Il va avoir 40 ans cette année. Et... Avant tout, c'est une aventure humaine parce que je l'ai fait avec un copain, avec Richard Seff. D'accord. On est parti en Italie. Bah, tu sais, c'était la première fois que je faisais une musique qui fonctionnait, donc c'est comme voir la mer la première fois. Donc il y avait cet aspect d'exaltation des années 80, des radios comme Fun avait Lattès, bien sûr. Monté Fun. J'étais très pote avec lui. Pierre Lattès, ah oui. Et oui, Pierre Lattès. J'étais stagiaire à l'époque en 80, j'avais 19 ans. Ah oui, extraordinaire. C'était génial. Il me disait, c'est pas ternaire ton truc, mais c'est bien. Je vais t'inviter. Je fais une émission le vendredi soir qui va arriver bientôt, parce qu'on est en direct du lundi au jeudi. Et puis le vendredi également, ça s'appelle la playlist de ta vie, où je vais inviter des personnalités du monde du cinéma, du théâtre, de la musique, des journalistes. Donc il va y avoir des membres d'RMC, des anciens. Il va y avoir Jérôme Roten, qui, pour ceux qui le connaissent sur RMC, qui va venir bientôt. Mais je vais t'inviter pour que tu viennes parler un peu de musique et que tu retraces tout ça. Avec plaisir, parce que j'ai fait beaucoup de production, mais surtout par rapport à RMC, je voulais te dire quelque chose d'important. Oui. La première fois, écoute, j'étais avec un copain, on était à Toulouse, j'habite Toulouse, et Biarritz, mais j'habite Toulouse. Ouais. Et c'était 1984, l'été 1984. On était dans une 4L pourrie tous les deux. Et Radio Monte-Carlo passe Jeanne Masse, évidemment, toute première fois. Le playback génialissime de Romano Musumara, tu vois. Avec le bon voicing, des claviers, j'étais jaloux, mais positivement. J'ai dit, tu vois, mon copain, si je pouvais passer après. Et juste après, pour nous, une autre révélation, le Toulousain Jean-Pierre Madère. Et je me suis entendu pour la première fois de la radio, c'était Radio Monte-Carlo, et c'était Yvonne Lebrun qui m'avait programmé, la jolie Yvonne Lebrun, qui était une très très jolie femme d'ailleurs, aussi en passant. Elle était... Bien gaulée. Je l'ai jamais dit, quoi, mais bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais tu sais quoi? Franchement, la première fois que je me suis entendu, tu sais, pour un musicien, la radio, c'est important. Oui. Et t'entendre dans la radio pour la première fois de ta vie, je m'en souviendrai tout le temps, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais même moi, je rêverais un jour de pouvoir m'écouter tout en faisant l'émission. Et je pense que ça c'est jamais été. Je crois que aucun animateur radio s'est écouté à faire son émission pendant qu'il la faisait.
Il faut faire de l'hypnose. Oui, il faut faire ça. Ou alors, faut se téléporter. Mais en tout cas, on a une platine vinyle dans le studio parce que c'est vrai que cette radio, elle va être consacrée aux années 80 et 90. Qui dit 80 et 90, c'est le vinyle aussi. Et moi, je vais être amené à ramener de temps en temps le soir des morceaux en version vinyle, les versions d'album, des maxi. Donc, ça sera l'occasion de passer d'un de tes titres très prochainement. Je vais le mettre et puis super. Ah non, mais franchement. Super. Et on s'invite. Avec plaisir. Ah ouais, franchement. Moi, je pars un peu en voyage, mais je reviens, tu sais. En voyage, alors on revient pour faire le beau stade de Lille avec tous les copains des années 80 le 6 et 7 juin. Eh ben très bien. Eh ben parfait. Donc voilà, ça s'appelle la Grande Battle où on invite la génération suivante des années 90 à venir un peu sympathiquement échanger les morceaux. On va chanter du 90, ils vont chanter du 80 et ça va être avec le public du Nord, c'est toujours génial, quoi. Merci Jean-Pierre Madère en direct pour la première. Non mais c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors je sais que ils ont rien voulu me dire, hein. Juliana. Je suis à Biarritz, là. Je suis à Biarritz, tranquille. J'étais sur la plage tout à l'heure. Oh là là là. Ben écoute, moi, tout à l'heure, j'étais sur le périph'. C'était les bouchons. C'était l'horreur. Parce qu'en plus, notre mère, elle nous a rajouté cette fameuse voie de covoiturage. Toi, t'es à Biarritz. Nous, on est sur le périph' à Paris. Et bon, c'est pas la même ambiance, mais c'est bon quand même. Jean-Pierre Madère, que j'inviterai dans la playlist de ta vie. Je le note tout de suite. Ça marche. Je vous embrasse. Et bonne continuation. Bisous, merci, bisous, ciao. Ça fait plaisir. Premier auditeur de cette soirée. Donc, quelque part, indirectement, le parrain de cette libre antenne. Comment ça va, Juliana, du côté du standard? Je sens qu'elle est bien, là. Ça y est, elle commence à prendre Ça va très bien. Ça va très, très bien. Il y a pas mal d'appels. C'est vrai? Parfait. C'est vrai? Ça cartonne, là? Bon. Ça cartonne. Bon. Alors, tiens, est-ce que tu as le moyen d'avoir un deuxième auditeur maintenant? Il faut patienter un peu. Non, il est déjà prêt. Non, il est déjà prêt. Mais c'est un miracle. Alors, est-ce qu'on a encore un auditeur avec nous en ligne? Oui. C'est Jean-Pierre Sauzère? Exactement. Là, je suis obligé parce que y en a qui vont me dire, mais il me poursuit depuis tant d'années. Lui, c'est un fidèle des fidèles, même à la grande époque de Fun Radio. Il a fait partie des auditeurs qui ont marqué l'histoire. Voilà, des personnages comme l'était Gérard de Suresnes, Françoise de la Courneuve. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de Alain de Brest, le meilleur ami de Michael Jackson, et qui ne l'avait jamais rencontré, mais c'était quand même son meilleur ami. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez unique. Je me souviens de Alain Lebègue également. Il y en avait plein d'autres. Et il y avait effectivement Jean-Pierre Sauzère qui est en live et en direct avec nous sur RMC Gold. Bonsoir mon Jean-Pierre. Bonsoir Max. Oh là là, cette voix. Aïe. J'ai comme l'impression que c'était hier. Hein, c'est incroyable. Cette voix, c'est marrant. Tu sais, on la reconnaît. C'est comme tu reconnaîtrais la voix de Johnny Hallyday tout de suite, la voix de je sais pas qui. Mais c'est dingue. Je t'ai reconnu immédiatement. Comment ça va mon Jean-Pierre? Ça va bien et je suis content que tu fais ton retour dans le même esprit de la radio que tu faisais sur Fun Radio. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage pour ton émission et ton équipe. Toujours fan évidemment de Johnny. Ben oui. Toujours. Johnny, oui. Où est-ce que tu en es? Alors pour les auditeurs, évidemment, tout le monde va le reconnaître. Il y en a qui savent qu'on le passe régulièrement. Je tiens à préciser que c'est le hasard. C'est que tu m'as appelé tout à l'heure pour prendre de mes nouvelles. Et comme il y avait RMC Gold, j'ai dit je vais quand même te passer 30 secondes sur l'antenne parce que ça me ferait plaisir. Même s'il y a des gens qui disent attends Max, à chaque fois que tu fais l'émission de radio, il y a Jean-Pierre Sauzère. Mais je suis obligé. C'est un membre de la famille du Star System, comme l'était Françoise, comme l'aurait été Gérard s'il était encore là. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut de temps en temps rendre hommage aux gens. Donc c'est un plaisir. Toujours fan de Johnny Hallyday? Bah oui, fan de Johnny des années 80, comme Jean-Pierre Madère, j'ai attendu l'intervention, moi, pas mal. Impressionnant. Et des années, évidemment, 60, 70, tu vois. Ah ouais, ça c'est l'époque. Yanis, lui, il est réalisateur, il a 27 ans, et lui, c'est les années 60, les années 50, même des fois les années 40, 30. Enfin, il adore ça, lui, c'est vraiment... Qu'est-ce que... Toi, dans les années 50, c'est quoi, Yanis, que t'aimes bien, toi, comme artiste? Dans les années 50, il y avait Edith Piaf. Edith Piaf, forcément. Hein? Edith Piaf. Edith Piaf, par exemple, ça passe, ça passe crème, ça. Il y avait Bourvil, il y avait Fernandez. Mais il m'en parlait tout à l'heure. Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, d'accord, voilà, Pierre Schaeffer, voilà. Monique Chevalier, enfin voilà tous les grands noms des années 50, 60, 40. Et toi, mon cher Jean-Pierre, où est-ce que tu en es? Il y a déjà des gens qui me demandent là, je suis en live là en ce moment. Je sais pas sur quoi, mais je suis en live. Et j'ai un écran, en fin de compte, en face de moi, avec plein de gens qui me posent plein de questions. Et là, il y a par exemple Stéphanie, 30 ans de Bordeaux. On a Christine qui a 35 ans, qui est de Aix-en-Provence. On a
Les gens qui regardent l'écran dans le studio, c'est que des nanas qui appellent. Qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'il y a un album en prévision? Quelle est ton actualité? Tu sais, le seul album qui avait rebondi avec moi, c'est avec Savini, qui a demandé son neveu de faire l'album pur sur la route de Kivreski, tu vois. Donc, voilà. Il y en a qui m'ont dit, tu passes toujours et des années. Bah, après bien sûr. ce zigoto. Mais les gens, il faut les laisser dire. Bah, bien c'est sûr, tout, exactement. C'est comme toi, tu devais mettre dans les bacs en 2023, bon, on va en pas reparler. Est-ce qu'il y a une tournée à venir? Est-ce qu'il y a quelque... Rien n'est fini. Rien n'est défini. Bon, tu sais quoi, un de ces quatre, je vais voir avec la direction si on peut t'inviter dans les studios. Je pense que t'as tellement un phénomène. Je pense que les gens d'RMC Gold vont totalement halluciner quand je vais te faire revenir dans les studios. Là, on est dans la première. Là, en ce moment, tu vois, on est ce qu'on appelle en rodage. Tu sais, c'est comme une mobilette. Tu sais. Bah oui, il faut la roder, ta radio, là. Voilà. Donc là, on est en rodage. Après, on va aller au garagiste. Il va régler un petit peu les niveaux. Et une fois qu'on est bien rodé, que ça y est, là, on peut envoyer du pâté, qu'on peut accélérer. Et ben à ce moment-là, je te ferai venir, ça me fera plaisir. À ce moment-là, tu pourras allumer les projecteurs et j'arriverai sur scène. Exactement. Et je vais repasser des sons à toi. Bah oui, voilà. Parce et que tu pourrais peut-être refaire... Juliana, elle connaît pas ça. Tu connais pas, toi, Jean-Pierre Sauzère? Non, pas du tout. C'est la fête de la musique. Mais je vais découvrir. Ah bah ouais. Tu peux nous faire pour Juliana... En acapella. Ah, ouais, exactement. Un acapella. Ouais. Un petit acapella pour qu'elle comprenne bien à qui on a affaire, que tu es un artiste engagé. Monsieur le ministre de la Culture a donné 2 jours de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, dans toute l'année. Voilà, donc c'est ça. C'est un tout petit extrait, forcément. Oui, voilà. Bon, Jean-Pierre, ça a été un vrai plaisir. Après, il y avait une chanson qui était super bien, c'était Super Disco, Super Son, Tempo d'acier, volume à fond. Moi, j'adore. Et il y avait aussi Je cherche un producteur, auteur-compositeur. Pour réussir ma vie, moi j'ai besoin de lui. Ah là, je m'en souviens, je m'en souviens tellement bien. Bien tout ça. Ouais, bien sûr. T'avais fait un album à l'époque que j'avais baptisé Best Of. Il y avait que des tubes, donc je me suis dit Best Of direct. Voilà. Alors là, il y avait aussi Je vous dois tout. Ah là là, je suis un roi, c'est one man. Écho de rock, tu vois. Ah ouais, ça plaît. À mon avis, ça va bien marcher, quoi. Merci beaucoup, mon cher. Ah bah tiens, tu vas rester avec. On peut en avoir 2 en ligne ou pas? Ouais, alors Jean-Pierre, tu vas rester avec moi. Tu sais, on a des invités surprises. On a eu tout à l'heure Jean-Pierre Madère, et là, on a un nouvel invité surprise qui est avec moi pour cette première sur RMC Gold. Et on va lui dire, on va essayer de deviner qui c'est. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça, il faut que je devine si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. Ah, facile. Ah, facile. Bon, Jean-Pierre pose des questions. Est-ce que l'invité mystère... Chanteur. Chanteur, bien sûr. Exactement. Chanteur, tube dans... Alors, un tube qui a marqué dans les années 85, 84 ? Non, plus tard. Ah, 87, 88 ? Ouais, encore bien plus tard. Ah bah après c'est 80. Ah non, c'est dans les années 90 alors. Eh oui. Ah d'accord, ok. Dans les années 90, mais quand? Artiste solo ou groupe? Artiste solo. D'accord. Qui joue de la musique également, musicien? Oui. 90, Kurt Cobain? Non, il est parti depuis longtemps, malheureusement. Français. Attends. Le côté musicien, c'est pas ce qui a été mis en avant. Ah bon? Non. Parce que en dehors de la musique, il y avait également... Non, mais disons que je suis plus connu en tant que chanteur que musicien. Plus en tant que chanteur que musicien. Voilà. Attends. C'était d'accord, mais ça pourrait être en rapport avec. Est-ce que ça a un rapport avec dans les années 90 un peu les groupes connus de l'époque? Ça pourrait. Il y a eu une assimilation, oui. D'accord. Jean-Pierre pose des questions. Ah oui, mais moi je reconnais pas trop la voix, tu vois. Ça c'est difficile. Normalement c'est facile. Merde. Je sais pas si c'est facile. On te jouait sur Fun Radio à l'époque? Ah oui, je pense, oui. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense qu'il a dû faire un tube quand même, ou un ou deux. Ou bah oui. Quand même. Ah bah oui. De toute façon, s'il n'avait pas fait de tube, il serait pas venu quand même. On l'aurait pas pris comme invité mystère. Merde. Un petit indice. Fin 90, juste après l'ère des boys band. Ah, alors mais t'étais pas dans les boys band.
Non, c'était pas dans un boys band. D'accord. Vous avez trouvé, vous, en régie, vous savez? Bah oui, vous avez la réponse, vous savez. Bah, on peut organiser la surprise, quoi, vraiment. C'est le concept. Non, toi, oui, je sais que tu sais, mais est-ce que tu le savais, toi? Ouais, bah, je l'ai devant moi. Tu l'as devant toi, t'as la réponse. C'est une musique assez up-tempo, joyeuse. Les Daft Punk, quoi. Thomas Van Galter, les Daft Punk. Non, attends, c'est pas dans la. Plus pop, plus. Ouais, Putain. Qui s'adresserait à des adolescents. Aux adolescents. Et adolescents. Ouais. Plus toi, t'étais plus succès nana que mec. Ça commence à me dire quelque chose. Attends, la voix. Ouais. Est-ce que est-ce que ton prénom et ton nom sont quand même en syllabes assez courtes ou pas? Ouais. J'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Mais grâce à l'indice que tu m'as donné sur le côté succès, est-ce que c'est pas? Je tente. Hein. J'espère que si je me trompe, tu m'en voudras pas. Hein. Bah jamais. Michael Jackson? Non, c'est trop long. Non, c'est Alan Théo. Yeah. Non, sérieux. Il est trop fort. J'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal, hein, franchement. Non, mais faut le faire quand même. Hein. Ah bah ouais, bravo. Ah bah oui, ça fait plaisir. Bah merci. Merci. Bah bravo et puis bien. Bon retour. Hein. Bah c'est gentil, c'est gentil. Hein oui, tiens, on va mettre un son pour ceux qui s'en souviennent pas. Ah bah ouais. Oh là 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 là. C'est incroyable parce que t'étais tout seul et ça sonnait boys band. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y avait la sonorité un peu derrière des 2B3, des choses comme ça. C'était cette sonorité un peu. On est vraiment dans cette période, quoi. L'Eurodance. Tout à fait, joyeuse. Quand tu vois maintenant, ça fait drôle. Hein. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, l'énergie, c'est pas du tout la même. J'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'étaient regroupées, un mec des G-Squad et un mec Franck ou chef des 2B3. Et ils t'ont pas proposé d'être dans la partie, là? Mais si, je l'ai fait pendant 7 ans. Ah, c'est ça alors. Mais du coup, maintenant, ils sont plus que à 3. C'est ça, bah voilà. Maintenant, ils sont tous les deux. Ouais. Et voilà, ils sont tous les deux. Et à la fin, il en restera plus qu'un. Ah, peut-être. Qu'est-ce que tu fais de beau? J'espère. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je sors des titres, je fais des tas de concerts. Je suis vraiment dans de la musique latine en ce moment. Attends, je me régale. Là, tu as peut-être, tant pis, tu me dis, t'as pas été à un moment donné hyper rock ou un truc comme ça, un peu. Mais carrément, voilà. J'ai toujours adoré. Oui, mais t'as été très, à un moment, t'as été assez dur. Ah ouais, je suis allé à fond la caisse, je me suis éclaté comme un fou. C'est vrai. Donc toi, c'est quoi ton style? Qu'est-ce que t'aimes comme musique? Qu'est-ce que t'écoutes? Tiens, dans les années 90, 80 ou 90, qu'est-ce que t'écoutais, toi, à l'époque? Moi, j'ai franchement, alors, c'est ça qui était fou, c'est que moi, j'ai beaucoup étudié le jazz, j'adorais le jazz, mais franchement, quand l'électro est arrivé, le début de l'électro, quand c'est arrivé, je suis pas arrivé à m'empêcher à l'écouter, quoi. Ah ouais, ça c'était. Et pourtant, c'était super minimaliste et tout ça, mais bon, qu'est-ce que c'était bien, putain, c'était vraiment trop top. Excellent. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Alan Théo? Ah ouais, Alan Théo officiel. D'accord. Vous voyez, j'ai pris le pli, j'ai pris le pas. D'accord. Bah c'est super. Bah merci d'être intervenu sur l'antenne comme ça pour une première. Merci. Avec plaisir. Franchement. Et puis amuse-toi bien. Amuse-toi bien surtout. Et puis pareil, un de ces quatre, on t'invitera dans l'émission. Passer une petite. Avec grand plaisir. T'es sur Paris? Ouais, je suis pas loin, ouais. D'accord, donc ça ne coûtera pas très cher. Ça. Non, parce qu'on a eu Jean-Pierre Madère au début, mais quand il est venu de Toulouse, j'ai dit oula, attends, on va attendre un peu. Oh là là, on va réfléchir. On va attendre qu'il fasse une date à Paris pour le faire venir. Mais c'est... on vient sur la scène, on vient. Ouais, tu sais, on démarre doucement, là, on a 3 micros, après on en aura 4. S'il y a de l'audience, voilà, ça va tourner. Alan Théo en direct sur RMC Gold, merci. Et tiens, si t'as un titre des années 80 que tu kiffes bien, je sais pas si on va le mettre forcément ce soir, mais c'est juste pour savoir qu'est-ce que t'aimes bien, toi, dans les années 80, sinon. Il y a des choses qui te marquent ou pas? Franchement, Robinès, Show Me Love. Oh là là, ça c'était trop bon, ça. Tu tombes par terre, là. Il va nous le mettre tout de suite, Robinès. C'est bon, ça. Regarde, je t'explique, c'est qu'il y a Yanis, il me regarde, il me fait putain, je l'ai pas. Tu déconnes, mais franchement, si tu sors un titre des années 80, non, mais déjà il connaît pas, parce qu'il a, il connaît pas. Non, mais ça, comme c'est la première ce soir, on s'était dit que j'allais caler la programmation musicale, mais que j'allais pas le mettre dans la merde en lui demandant d'aller chercher des disques. Et je lui dis tiens, remets-le, et l'autre il me fait je sais pas comment ça marche, l'ordinateur. On verra demain. Non, Robinès, on va le noter. Ah ouais, ça c'est très très bon. Merci Alan Théo d'être venu en direct sur RMC Gold pour la première de la Libre Antenne. Et vraiment, on se capte, on se fait une émission un de ces quatre ensemble un soir.
Ça serait top. Tu le notes, hein? D'accord, Juliana, hein, c'est noté? C'est noté, c'est parfait. Merci à toi, mon ami. Comme je disais à l'époque, hein, bah voilà, bonne bourre et bonne soirée à toi. Merci, mon ami. Ciao. Ça marche, à bientôt. Salut. Ah bah écoute, ça fait plaisir, franchement, d'avoir comme ça en direct live les auditeurs, les petites surprises. Et puis vous, hein, bien sûr, on vous néglige pas pour cette première. Désolé.